pour l'indépendance. Tuile uzom, zizubinwa, daimana shindo twenene. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Première partie. Je voudrais partager encore une fois une analyse avec vous, une réflexion sur l'état de notre nation, sur l'état de notre pays. Et j'ai fait appel comme d'habitude, à plusieurs auteurs qui vont m'aider à asseoir mon argumentaire, mais aussi un rappel historique pour que nous puissions nous poser des vrais, comme je le dis toujours, des vraies questions. Dans un état en péril, la question c'est de savoir comment nous allons nous en sortir. Ce n'est pas la question de savoir qui nous a mis dans cet état, parce que ça ne résout pas le problème. Le problème est résolu quand vous posez la question de comment vous allez vous en sortir. Une fois que vous êtes dehors, vous pouvez maintenant regarder qui vous avez mis dedans ou les actes qui vous ont poussé à vous retrouver dans le trou. Et quand vous allez trouver les actes qui vous ont poussé dans le trou, vous allez tout de suite identifier leurs pères, leurs parents et ceux qui l'ont conçu. Donc le problème des hommes va se régler tout seul une fois qu'on a résolu la vraie et la véritable problématique. Ce qui fait que nous ne puissions pas avancer dans ce pays, c'est que nous inversons les choses. Nous cherchons d'abord qui sont les auteurs de notre malheur. Pendant que nous sommes dans le trou, en fait, c'est comme dans une maison qui brûle et nous posons la question qui a mis le feu. Non, la véritable question, c'est comment sortir de cette maison-là qui prend le feu. Parce que vous n'allez pas éteindre la maison qui prend le feu dans la maison qui prend le feu. Pour éteindre la maison qui prend le feu, vous devez quitter cette zone. Et puis, vous allez envoyer de l'eau et éteindre le feu. On n'éteint pas un feu qui brûle dans la maison à l'intérieur. Ça va être très compliqué. Il faut soit avoir des inspecteurs qui, eux, sont des matériels qui ne peuvent pas brûler. Mais vous, en tant qu'homme, vous allez vous brûler si vous restez dans une maison qui prend le feu. Vous devez donc sortir de la maison et commencer à jeter de l'eau, commencer à trouver le moyen pour éteindre le feu. Mais maintenant, nous d'abord, c'est comme on est dans un monde où la maison prend le feu et nous voulons savoir qui a mis le feu. Pendant que la maison est en train de prendre le feu, tenez mes frères et sœurs, la connaissance de la personne qui a mis le feu dans la maison n'éteint pas le feu. Non. Et ne vous éloignez pas non plus du feu. Ça vous montre simplement celui qui l'a fait. Et c'est tout. Et si la personne qui a mis le feu est avec vous, vous allez brûler ensemble. Ne pensez pas parce que vous l'avez identifié que lui va brûler plus et vous allez brûler moins. Donc ici, la décision sage et intellectuelle, je veux dire logique, c'est d'abord de trouver le réflexe le plus important, c'est quitter la zone qui brûle et vouloir éteindre ce feu-là. Ce n'est qu'après que vous ayez éteint le feu, que vous allez maintenant appeler la personne ou le monsieur qui a mis le feu pour savoir pourquoi il a mis le feu, est-ce qu'il a été seul, qui l'ont aidé, ainsi de suite. Comme ça, vous avez les idées qui ont poussé la personne à le faire et vous allez non seulement punir l'homme, mais combattre les idées. Parce que les idées peuvent naître dans plusieurs personnes. Tuer un voleur, ça ne résout pas le problème du vol. Mais si vous vous attaquez à la problématique du vol, il n'y aura plus de voleurs. Souvenez-vous, et les combats, c'est ça, faute des combattants. Ici, il faudrait faire comprendre aux Congolais, encore une fois, de changer notre manière de poser le problème. Je ne cesserai pas de le dire, notre façon de poser le problème, c'est tout notre problème. Notre manière d'imaginer des solutions, c'est toute notre problématique. Ça veut dire que nous, devant une situation, nous cherchons qui va porter le chapeau. C'est ça notre plus grande erreur. Pourtant, quand il y a un problème, il faut d'abord penser à la solution. D'abord la solution. Là, le problème, il est déjà là. Ceux qui l'ont commis sont peut-être là. Maintenant, il faut trouver des solutions. Et ce n'est qu'après d'avoir trouvé des solutions que nous allons évoluer. Souvenez-vous, comme je vous ai dit dans l'introduction, un peu de rappel historique. Je commence après Mobutu. Vous savez, on accuse Mobutu de tous les noms. On dit Mobutu, c'est lui les freins du développement du pays. Mobutu, c'est ci, Mobutu, c'est là. Mobutu part.
Ceux qui ont succédé Mobutu n'ont même pas fait le quart, sinon l'un tiers de ce que Mobutu a fait. Que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes d'unité du pays, rien. 24 ans de la Kabylie, même pas la moitié de ce que Mobutu a fait en son temps. Parce que ceux qui sont venus après Mobutu ont utilisé les instruments de Mobutu, ont utilisé les infrastructures de Mobutu, les routes de Mobutu, ils ont tout fait, tout ce que Mobutu avait laissé, eux aussi l'ont fait. En fait, disons, ils ont continué avec ça. Ben, à des détails quand même près, on va dire. On aura une architecture, comme je l'ai dit hier, bon, qui va nous servir pratiquement à rien si ce n'est pas embellir la vie des politiciens et opprimer, déprimer le peuple pendant très longtemps. Bon, maintenant, il faut chasser Kabila Joseph, il faut qu'il parte pour qu'on remplace un autre système. Oui, mais depuis que le système est là, la question que l'on doit se poser, comment on va faire pour nous en sortir? Ça ne doit plus être Kabila a fait cela, Kabila nous a fait ceci. Oui, ça c'est bien pour la lecture, pour l'histoire, pour un appel historique, c'est bien. Mais ça ne règle pas le problème. Ce qui va régler véritablement le problème, c'est qu'un changement de paradigme. Ce matin, j'étais en train de lire un livre important qui m'impressionne tous les jours d'ailleurs, c'est La médiocratie. La médiocratie, c'est un livre écrit par Alain Denault. Pour lui, il dit, un jour, les médiocres ont pris le pouvoir. En fait, il explique l'attitude, la manière de voir les choses des médiocres. Le médiocre, malheureusement, le médiocre pense très souvent à la grâce et ils ignorent l'effort. Ils ignorent l'effort. Ils ne connaissent pas la loi de l'effort. Ils veulent la gloire, beaucoup la gloire. Ils prient même pour avoir la gloire, mais ils ne veulent pas le travail. Parce que si la gloire est une personne, les piliers de la gloire sont le travail. Ils veulent avoir du succès, mais ils ne veulent pas se sacrifier. C'est assez compliqué, n'est-ce pas? C'est même contradictoire. Ils veulent gagner sans se battre. Ils veulent réussir sans investir. Mais c'est là notre plus grand problème. Nous voulons être un pays développé, mais avec des pratiques rétrogrades. Ça va pas. Vous voulez une meilleure sécurité avec des policiers parfois fous, parfois bidons, parfois inutiles. Vous voulez gagner toutes les guerres, mais avec une armée infiltrée jusqu'au cou, avec une armée des affairistes, avec une armée où il y a la mafia qui bat son plein. Mais vous voulez avoir une administration plus forte, mais avec des incapables et des fictifs, mais tout ça. Mais c'est cette mentalité-là qui va vous entraîner dans le trou. Vous voulez être un pays responsable, mais vos hôpitaux, vos prisons démontrent d'un côté votre niveau de compassion, votre niveau d'humanisme, mais de l'autre côté les véritables indicateurs de droits de l'homme. Vous voulez être un État sérieux, vous voulez être un État souverain, mais dans votre État on trouve des petits territoires. Et là, pour paraphraser comment on appelle ça, la petite vidéo de notre confrère Foka, qui nous montre finalement les travers de notre société, la faille de notre souveraineté, lui au moins a la chance, parce qu'il roule en jet, lui au moins a la chance, on peut l'inviter dans une ferme et on lui donne beaucoup d'argent, on lui donne un jet privé, il peut voyager. C'est qu'on ne peut pas faire pour un journaliste congolais, on va le faire pour les journalistes étrangers, ce qui n'est pas mauvais. De toute façon, du moment où ça concourt à l'éclosion et la manifestation de la vérité, moi je n'ai pas de problème, je trouve ça normal. Mais bon, malheureusement, on ne sait pas voir ce que nous avons nous-mêmes, le potentiel que nous avons, mais on va aimer voir à l'extérieur, ce qui n'est pas... Bon, c'est comme ça qu'ils ont choisi. Mais revenons sur la vidéo. Le territoire chinois au Congo, mais on n'a parlé que de territoire chinois. Vous n'avez pas parlé des prisons. Vous n'avez pas parlé des cachots. Vous n'avez pas parlé de leur petite armée, de leur petite milice. Ces gens-là s'organisent, mais ce sont eux qui financent les groupes armés. Ce sont ces gens-là qui financent ces petits jeunes gens qui sont dans le coin. Lorsque M. Mbosso dit aux gens quitter les groupes armés, on pense qu'il insulte les gens, on dit qu'il manque de tact, on dit qu'il est grossier, on dit qu'il n'est pas diplomate. Il n'est pas diplomate, vraiment? Vous aurez voulu qu'il dise quoi? Lorsque l'impunité pour nous n'est pas qu'un système, mais c'est un moyen de penser. C'est une manière de vivre. Nous vivons tous dans l'impunité. Mais l'impunité commence par le laxisme. L'impunité est née des couches de laxisme, des entrailles de laxisme. Lorsque les gens voient, entendent et ne font rien, mais c'est ça même le laxisme. Et c'est ça qui produit l'impunité.
Vous ne pouvez pas être dans un système d'impunité sans laxisme. Il faut d'abord qu'il y ait ce laxisme-là, cette lâcheté, je veux dire collégiale, cette lâcheté collective. Mais c'est ce qui nous a amené dans la situation de Zanango. Voyez-vous, ça veut dire que nous sommes passés des systèmes politiques en régime politique, des régimes politiques en système politique, mais sans véritablement la transformation des hommes, sans une culture politique. La gouvernance de Mobutu était assise sur quelle culture politique? Celle de Kabila sur quelle assise politique? Sur quelle culture politique? Celle de Kabila Joseph, quelle culture politique? Celle du président Félix Tshisekedi. Quelle culture politique? Vous allez vous rendre compte que depuis 1960, c'est le même type de Congolais, c'est la même mentalité. La jouissance, l'insouciance, l'incompétence en avant, le laxisme, le favoritisme, le clientélisme, le dépotisme. C'est ce qui nous a caractérisé pendant un bon bout de temps. Jusqu'aujourd'hui, nous avons le même démon. Nous continuons à nourrir les mêmes démons. Nous continuons à nourrir les mêmes monstres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore détruit le système. Nous n'avons pas encore détruit le paradigme. Il faut le déconstruire afin de pouvoir placer maintenant de très bonnes bases. Et dans tous les secteurs. Moi, la vidéo de Foucault m'interpelle sur plein de choses. Ça veut dire que nous connaissons tous comment ça se passe. Mais personne ne dit mot. Nous avons des pistes d'aéroport que le Congo ne contrôle pas. Nous avons des pistes d'atterrissage dans nos forêts que le Congo ne contrôle pas. Atterrit des avions, décolle des avions, des hélicoptères, de petits porteurs, ainsi de suite, et tout ça sous la barbe impuissante de l'État. Je ne veux pas dire la complicité manifeste de la population autochtone. Parce que vous n'allez pas quand même me dire que ce sont les pilotes qui viennent faire tout le boulot. Non. Ils ont organisé un marché où la population locale aide au pillage de nos propres ressources. C'est ça, cette vérité. Elle est cruelle, elle fait mal, mais c'est ça. Les Congolais eux-mêmes s'arrangent. Les populations autochtones, les villageois du coin, enfants, femmes et parents, amènent ces choses, amènent ces matériaux, ce produit-là, aident l'occupant, sinon le pilleur, à faire bien son boulot. En contrepartie, on donne 2 dollars par-ci, 2 dollars par-là, et puis quand vous faites la sommation, un jeune peut se retrouver avec 300 dollars, 200 dollars le mois, 400 dollars le mois, ça fait ses affaires. C'est ainsi que vous allez voir la contradiction entre une zone de guerre et une population, une ville qui pousse comme des champignons, des immeubles par-ci, des immeubles par-là. Pourtant, il y a la guerre de l'autre côté. Justement parce que la majorité, te belé, sales affaires, mais il n'y a pas que les ports qui ne sont pas congolais, les aéroports qui ne sont pas contrôlés par le Congo. Mais il y a aussi des ports, il y a certains ports fictifs, certains ports qui ne sont pas contrôlés par l'État congolais, à cause des bateaux, à cause des engins que nous n'allons pas contrôler, que nous connaissons même pas. Vous pensez que tous les immeubles flottants qui font le trafic sur le fleuve Congo, sur les lacs, sur les rivières, sont répertoriés, connus par l'État congolais? Je dis non, c'est faux et archi-faux. Si on le dit, alors on veut se faire plaisir, c'est faux. Beaucoup de choses échappent à l'État. Je vais bien dire, pas l'État, parce que l'État, qu'est-ce que l'État a à voir dans tout ça? Beaucoup de choses échappent aux animateurs impuissants de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils sont médiocres. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Ils sont médiocres. Et nous avons tellement caressé l'idée de la médiocrité que nous en avons fait un vrai système, la médiocratisation. Au lieu de produire les forts, nous produisons les faibles. Et aux faibles, on a donné des armes, ils sont devenus des policiers. Aux faibles, on a donné des tenues militaires, ils sont devenus des soldats. Aux faibles, on a donné des postes, ils sont devenus des ministres. Aux faibles, on a donné des mandats, ils sont devenus des députés. Aux faibles, on a donné tout un pouvoir, ils sont devenus présidents de la République. Des faibles, moralement, psychologiquement, intellectuellement, des absents. Mais ce sont eux, malheureusement, qui nous gouvernent.
Vous savez, dans les sociétés anciennes, quand on répertoriait les idiots, on les confiait entre les mains des sages. Et les sages avaient comme mission de les désidiotiser, afin de les assagir. Quel grand malheur. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont le pouvoir. Ce sont eux qui nous gouvernent. Et nous avons créé un système que j'appelle tristement l'idiocratie. Parce que de l'idiocratie naît la copinocratie, la stupidocratie et tout le reste. Mais est-ce que nous allons nous en sortir si nous continuons comme ça? J'ai dit non. Nous n'allons pas nous en sortir, ce n'est pas possible. Excusez-moi de vous le dire, je ne vous emmène pas un désespoir, mais ce n'est pas possible. La seule possibilité pour nous en sortir, il faut des lenda. Il faut des lenda, il faut des lenda. Des lenda, ça veut dire il faut détruire. L'ancien disait delenda Carthago est. Il faut détruire Carthage. Il faut dire une chose. Que ça soit Lao Tzu, que ça soit Sun Tzu, que ça soit le prêtre Machiavel, John Locke, tous ces gens qui ont écrit des grandes histoires, Karl Marx, Max Weber, tous ces gens que vous connaissez, tous ces gens-là, ils sont d'accord sur un point. Il y a des moments où l'État doit combiner. Disons, celui qui prend le pouvoir doit travailler avec les anciens. Tout le monde est d'accord sur la question. Mais ils sont aussi d'accord que, à un moment donné, lorsque le mal a atteint son paroxysme, le prince qui prend le pouvoir doit faire, comme on dit, le terme m'échappe, mais je vais chercher un terme qui ne va pas choquer. Je ne veux pas parler de tabula rasa. Je ne veux pas non plus parler de élimination globale ou extermination et tout. Mais en tout cas, un nettoyage. Pour être beaucoup plus poli, on va dire. Un véritable nettoyage. Ça veut dire les zones clés, le poste clé, les postes de transformation, le poste de reconversion. On ne le confie plus aux anciens. Parce que quand on confie ça aux anciens, l'idée que les autres ont, c'est que c'est l'idée d'une continuité et non de la rupture. Or, la rupture n'est pas forcément une rupture totale. La rupture, elle est très souvent, elle est partielle, elle est transversale. Ça veut dire quoi en des termes simples? Ça veut dire les têtes d'affiche doivent impérativement changer. Parce que c'est avec eux qu'on a un nouveau souffle. C'est avec eux qu'on a une nouvelle perception, une nouvelle vision. Ceux qui ont travaillé avec un ancien régime, on peut toujours les garder, mais pas aux mêmes fonctions, pas au même poste. Parce que eux incarnent une faille, ils incarnent une déception, ils incarnent l'échec, ils incarnent la honte, ils incarnent le malheur. Parce qu'à un moment donné, ils ont joué le rôle des maçons de la honte. Ils ont été à un moment donné les architectes de la désolation. Ils ont été les peintres du malheur. Parfois les artisans du chaos. Alors avec ces gens, vous ne pouvez pas bâtir un État. Parce que l'État ne se bâtit pas que par les actes. L'État se bâtit aussi par les impressions, par la pensée. C'est une combinaison de toutes ces choses-là. Parce que si nous suivons par exemple Napoléon Bonaparte, si nous suivons Hitler, et si nous suivons même Gustave Le Bon, on suit encore, qui d'autre a parlé du peuple? On suit George Orwell, on suit Churchill. Tous ces gens disent la même chose. Ils disent, le peuple a besoin de croire en quelque chose. Le peuple a besoin de se faire une représentation mystique. C'est le terme que généralement ils utilisent. Le peuple a besoin de se faire une représentation mystique, abstraite, d'un avenir, d'un bonheur. Mais généralement les anciens, parce qu'ils ont été déchus. Ils ont été déchus par quoi? Ils ont été déchus par un amour collectif, ce qu'on appelle aussi la considération de tout le monde. Alors, comme ils n'ont plus la considération de tout le monde, lorsqu'ils restent là, le peuple a tendance à croire que ce monsieur a besoin de sa personne dans mon on ne lui donne pas la chance. Mais lorsque vous avez des nouvelles personnes, de nouvelles têtes, une nouvelle génération, cette nouvelle génération jouit de ce que moi j'appelle une légitimité, on va dire une légitimité d'innocence. Ce sont des hommes, on va dire, ils sont innocents. Parce que l'innocence confère une certaine marge de sympathie. Voyez-vous,
On dit Christian Boshembe, ministre, ou Christian Boshembe, telle personne, ou quelqu'un qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais vu dans le circuit. Il se retrouve là. Tout le monde a toujours tendance à dire, boutique il est temps à nous. Boutique il est temps. Toutes les premières erreurs sont commises, sont placées immédiatement dans le cadre de dire, bon, ce n'est qu'une première expérience, donnons-lui un peu de temps. Mais c'est justement ça qui gagne le temps aussi. Mais lorsque vous arrivez au pouvoir, vous replacez les mêmes personnes, vous reconduisez les mêmes personnes et vous vous attendez aux résultats différents. Ce n'est pas possible. À un certain moment, ça peut marcher, mais pas dans tous les coups. Et nous essayons d'expliquer cela. Moi, Mbalamingi, mais Batoazo comprend de Bissokate. Bato ba libiso médiocrité dans Mbokao, ba miyebi. Ils se connaissent, on n'a pas besoin de les citer encore, ba miyebi. N'a mis tout dans la question moko. Parce que là, en tout cas, ici, je pose la question vraiment, la innocence, ignorance. Vous savez, en 1990, lorsque ces histoires s'est passées, personnellement, physiquement, j'étais jeune. Très jeune même. Très jeune. Peut-être dans l'âge de l'inconscience. Très jeune. Mais, ça ne veut pas dire qu'après, je n'ai pas lu. Non, j'ai lu. J'ai lu, parce que ça se passait à la télévision, il y a des gens qui ont écrit sur la question. Mais l'avantage avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui avaient 20 ans quand Babylone Nezalaki. Il y en a des gens qui avaient 20 ans, il y a des gens qui avaient 30 ans, il y en a qui avaient 40 ans, il y en a qui avaient 50 ans, il y en a qui avaient 15 ans, 10 ans, je sais pas moi, même si nous on n'avait pas encore cet âge-là, mais au moins il y avait Bato Bazalaki, Makambon, Nengele Kaki. Bato Musuku, tu c'est qui est Banak Kota, la TV. Parce que moi, à l'époque, je ne peux pas regarder à la télé, même si je regardais, j'allais rien comprendre. Mais les gens nous ont dit qu'ils ont regardé ça à la télé. La question que je pose, où sont passées les conclusions, il y a conférence nationale souveraine? Qu'est-ce qui était dit véritablement à l'intérieur? La problématique, elle était posée à niveau NIM. Pourquoi les résolutions ont été bâclées? Pourquoi on n'a pas pris en compte ces résolutions-là? Je le dis, sincèrement, je ne suis ni pour, ni contre. En tout cas, ni pour, ni contre. Étant donné que je n'ai pas lu toutes les résolutions. Et comme on dirait le bloc ésotérique. Ou à Lobiboé, alors qu'ils ont tous participé aux mêmes assises. Oh non, on s'était plutôt entendu sur ça. Non, c'était plutôt sur ça. Ben alors on ne sait vraiment pas. Mais je suis convaincu qu'il y a même jusque-là des panélistes qui vivent encore. Bato Bazalaki m'a invité dans le SNS, Bazalaki on a. La question est Alibou. Ba résolution au Bimisakawana. Pourquoi est ça limaté? Pourquoi va-t-on en pratique? Est-ce que Toki Kozongo, même pour le besoin d'histoire, même pour le besoin d'histoire, est-ce que nous ne pouvons pas voir ces choses-là? Est-ce que la RTNC ne peut pas nous remettre ma produit Wana? Parce que jusque-là, RTNC a quoi dans la image de la. Est-ce que la RTNC ne peut pas rediffuser en boucle ma travaux Wana? Comme ça, tout le monde a toeba. Bah, problème à soulever qui est un problème nini et n'a pas bloqué qui yango. Parce que tout ce que nous savons, l'entrée de l'AFDEL c'était tout à zéro. Nous sommes bandeli à zéro, magamuto bandeli à zéro. Alors vous êtes quel pays où vous bandela ka éternel commencement. Mais vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, c'est à nous de voir ce que Tolingi nini, Tolingi tokende place nini. Et nous allons pendant le bango, moi mingi ba tu vas comprendre. Tokoki ko évoluer té. Soki to sali prise de conscience té. Nazo banda ko sabino de kolanga beaucoup pesa nga raison. Monsieur le président Félix Tshisekedi, ça va continuer na système oyo, na régime oyo tozanango, na makambo tozanango, bon ndimangai. 2023 toko beta munoko, toko makambo kaka moko, on va continuer toko ça la rond-point. Là où il fallait qu'il fasse 10, il fera 3. Pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais parce que le système dans lequel on se trouve, ils ont permis de faire ça là yango. On a mis toute la solution comme moko, pour détruire le système ou pour bander le système à sika. Il n'y a que de ça comme, et là où monsieur est il faut dire aussi, le problème c'est le système, je suis bien d'accord. Mais il y a une grande problématique des hommes aussi. Il y a une grande problématique des hommes aussi parce que le système dans lequel nous évoluons réussit chez les autres. Oui. Le système semi-présidentiel. Oh oui, mais chez les autres ça réussit, ça marche aussi. Ça marche aussi. On ne peut pas dire aujourd'hui que le véritable problème qui nous tue est vers un côté. Le problème qui nous tue, c'est vrai. Et ça paye en go. Mais un autre problème qui nous met dans une situation de Zanango, et la culture politique au Bato Bazanango. Regardez les mêmes mots
ce sont les mêmes mots. Ceux qui entourent le président, pour la plupart des cas, bango pe balingi ba gagner ma vie na bango. Bango pe balingi ba zana na mbongo. Bango pe balingi ba zana sima ba minier. Bango pe balingi ba zana ba chinois na bango, na ba japonais na bango, na ba pakistanais na bango, na ba indien na bango. Bango pe balingi bongo. Ils se font passer aujourd'hui pour na ba paraître na yango. Le désordre qu'il y a dans la dette publique, voilà. Il faut voir un peu. Il faut aller juste voir, gratter un peu pour comprendre que l'euro est pas si difficile de s'en sortir. Et bah, quand vous voyez qu'on a la mine, allez voir dans le secteur de mine, allez voir. Dans le secteur de la justice, allez voir. C'est-à-dire, il y a des choses au moment où Tali, est-ce que tu vas s'en sortir, caca? Pourquoi je dis, le président de la République est le seul yakota la makamone ngozo kende. Ba secteur ebele ya mboka ezo tambola malamu te. Il faut le reconnaître et le chef de l'État Ego Sengaye a changé bateau. Peut-être batike le bango jusqu'à la fin de l'année. Peut-être pour qu'il batte la ceux qui vont se rattraper. Mais ba secteur ya justice, secteur ya mine, secteur ya enseignement, secteur ya agriculture, secteur ya tourisme, secteur ya environnement. Secteur et intérieur. C'est pas secteur que ça est belé. Essayez de regarder. Essayez tout simplement avec un peu de distance. Monter la binomoko. Sans que vous avez la partie pris. Sans que vous avez la moutou. On protéger. Tout le monde se protéger. Yomoko ta la gana musu. Au comment on a balbutiement. Au comment on a que, quand on a bétamou. Donc, yomoko on a que, c'est-à-dire, ensemble, amateur, madame ou belé. Alors, même, presque à vers l'ibunga moko. Tantôt, bazo évoluer, tantôt, bazo évoluer. J'insiste. Les secteurs que je viens de citer là, je ne dis pas que tous, bah ma bé. Maintenant, on a tangeli binona, na kati na bango, bah toi, mérité, bah dans la place, on a été, bah zapément et belé. Parce que c'est que vous ne devez pas oublier. À la fin du mandat de Fachi, il va être devant le peuple. Et le peuple va lui dire, monsieur le président, dans le secteur de la justice, ni Salemaki. Dans le secteur de la justice, ni Salemaki. Le chef de l'État peut dire, non, oui, vous avez vu, non? Les bateaux, bah, disons, bah, les intouchables. Bah, Kangamaki. Tout ça, c'est très bien. C'est bien. Mais ça sera bien pour la consommation. Mais quand on va regarder Benoît dans le fond, parce que ce que nous voulons, nous ne voulons pas que le chef de l'État va faire férier, Bilo comme il y a façade, va faire férier, Bilo comme il y a spectacle. Bilo on dit que dans les Bilo comme il y a concret. Oh, que Ato Bengi spécialiste allemand, Ato Bengi spécialiste français, Ato Bengi spécialiste américain, Atali a dit oui, ici il y a eu justice. Ben, la procédure est à sauter. Mais jusqu'à aujourd'hui, les décisions sont monnayées. Jusqu'aujourd'hui, les libertés conditionnelles continuent à être monnayées. Jusqu'aujourd'hui, Batou bazana prison wana, bazana ba prison wana, batikala comme on a juge. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été arrêtés à l'époque de Kabila. Ils n'ont jamais vu un magistrat. Ils n'ont jamais vu leur juge naturel. Mais ils sont en prison. Ils sont détenus. Est-ce que vous voulez vraiment nous faire croire que pour les prisonniers, bazana ba solution, bazana ba condition, il y a irrégularité, il y a modèle wana. Pour ne pas quitter prison, il faut mbongo à l'été. Non. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît. Bah, fournisseur ou la prison, na bilo kokolia. Est-ce que vraiment pour qu'il passe la moussa na bango convenablement, pour qu'il passe la yango bien et que bilo quoi na bazo pesa ba prisonnier, et la bilo ko ya solo ba kolia pe ba to kolia pe ba en bonne santé. Il faut de l'argent de l'État. Non, mes frères. Pour enlever, disons, qu'on tient en place un mécanisme, il y a prise en partie. Pendant qu'on a prise en partie, pardon. Pendant qu'on a tous les magistrats véreux, ça demande l'argent de l'État? Non, ça demande pas l'argent de l'État, excusez-moi de vous le dire. Ça demande juste la volonté et la connaissance. Kabila l'a fait, Kabila l'a fait encore. Mobutu l'avait fait aussi en son temps. Pourquoi le président Félix ne le fait pas? Alors que nous sommes en train de chaque jour de grandir dans les mots. La justice Nabiso. Les véritables magistrats, le vrai magistrat, honnête, sérieux, qui n'ont jamais fléchi devant le dieu de la corruption, ne montent pas en grade. Mais les faux magistrats, on va dire les aventuriers, on va comme ici par quel cas j'ai camine. Baza on est belé. Mais ils continuent à prendre, Baza continue à évoluer, à émerger. Même à l'époque de Fachi, ils continuent à émerger. Alors qu'à côté, il y a des vrais qui sont là. Bato a pu aider Fachi à évoluer. Bazali. Mais pourquoi eux n'avancent pas? Et vous allez me dire vraiment qu'il faut un bon bima, il faut faire un bon rebelle pour que ça l'engo? Non, c'est une question de connaissance, c'est une question de compétence.
C'est une question de volonté. Ça, c'est véritablement une vraie question. Les gens ont tendance à dire non, au moins les Liban, nous allons comprendre. Mes frères, l'ignorance fait gonfler les choses. L'ignorance aggrave les choses. Ici, avec un esprit clair, optimiste et un peu de compétence, vous comprenez, vous réglez le problème. Dans le secteur est belé, on peut sortir du problème très rapidement. Dans le secteur de la justice, et là, quand on a point, aussi mis point au salon de combinaison, ça marche. Aussi mis au salon de combinaison, ça marche. Et puis, c'est comme ça. Mais, écoutez, quand c'est Christian qui le dit dans une télévision, dans YouTube en plus, et en plus, c'est un Congolais. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Plutôt de l'Union dans la Radio France Internationale, ou de agir. Tout le monde na radio allemande. Tout le temps, on a un rapport international, de reprendre en considération. Mais c'est ça le complexe que les gens ont. Quand tu reçois Christian Bossembe chez toi, ben pour toi, ce n'est qu'un journaliste de rien du tout. Hein. Ce n'est qu'un journaliste, on va juste parler de communication avec lui. Pourtant, c'est à qui vous avez confié ma mission Mine Newana. Parfois, tout à l'heure, toujours c'est cannabis. Hein. Toujours c'est cannabis, ouf, t'as là. Oh, quand on va français, belé, peut-être quoi, ou ta poto. Peut-être pas ça, un cousin, toi, là, un déco. Peut-être toi, ça, un logo, mon n'a vu, avantage, un belé. Mais dans temps normal, à cause de la place, ça va nater. Donc, moi, je pense que si nous voulons véritablement aider ce pays, nous devons soutenir, bon, je vais dire ça, Félix Tshisekedi, comme président de la République. La minute nous devons le soutenir. Le soutenir, ça veut dire qu'on me mélanie ma kambouda messa. Qu'on me mélanie ma résolution na messa. En fait, dans la Bible, si je ne me trompe pas, il y avait des moments où Moïse, en tout cas je le dis encore avec innocence, Moïse avec ça, Bundi, Maboko Naye, et Bando Lemba. Et bateau, qui autour de lui, nous sim qu'on supportait Maboko Naye pour qu'il continue au téléma. Et la Bible dit, plus Maboko Moïse au téléma, plus Bando gagner Baba Bitumba. Plus Maboko au téléma, plus Bando gagner Bitumba. Et je pense que pour un président de la République, c'est la même chose. Il faut le soutenir pour que son action réussisse. Parce que ceux qui action a réussi, Bishop Vina, Bishop et Bongi, via peuple Mobimba et Bongi, école de Tonga Mamalamu, bana Bortanga na condition bien pour la nini parce que bakotia batoma longa dans la place wana. On n'aura plus de problème. Parce que le ministère de l'économie est entre les mains des bonnes personnes, finance entre les mains des bonnes personnes, justice entre les mains des bonnes personnes, primature entre les mains des bonnes personnes, les DG ne seront plus des neveux, des cousins ou des militants, ça va être forcément des spécialistes, ça va être des gestionnaires, ça va être des visionnaires. Mais ceux qui te continuent quand la médiocratisation, poste, parce qu'il y a des gars qui n'est pas à Moutoutel, il y a des gars qui n'est pas cousin à Moutoutel, il y a des camarades à Moutoutel, il y a des ex-beau-frère à Moutoutel, à se retrouver dans la place où on a, Mboka eko bongate, toko sambela, toko mata, toko kita, via bato mosusu ekobonga, c'est vrai, mais mboka ekobonga te. On aura encore ajouté d'autres millionnaires, mais le peuple congolais lui-même restera toujours en train de pleurer, en train de trimer. Je demande, pour terminer, au président de la République, Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, vous avez une mission divine. Vous avez une mission historique. Et devant le tribunal de l'histoire, vous serez seul, Monsieur le Président. Devant le tribunal historique, vous serez seul. Et Dieu vous posera la question. Félix Tshisekedi, tu es né dans un pays où il y a eu plus de 100 millions d'habitants. Moi, Dieu, j'ai choisi de faire de toi l'un. Pour diriger Mbokawana pendant au moins 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait dans Mbokawana? Ça, Dieu posera ça au président de la République. Et le chef de l'État ne va pas lui dire, non, Seigneur, mon Nabuta qui Kabila, c'est là qui a déjà 18 ans. Mobutu Sala qui a déjà 32 ans. Dieu lui dira, qu'est-ce que toi tu as fait dans ton naïo? Ou tu qui marque indélébile, il y a modèle nini. Ou éleva qui banani. Parce que dans l'époque, moko il qui ba Dieu des balles. Ba to ba qui fléchir le kola banzambe ya ba paya. Mais yo moi na nga yo nga na tie yo wana. Otomboli banani pempene na yo. Otomboli banani, okeli banani lisusu. Parce que lorsqu'on est président, on est divinement installé. Alors, par vous, vous devez aussi mettre en place Batomususu, la même obédience spirituelle. Je ne parle pas de religion. Même obédience spirituelle. Il faut y faire une différence. Même obédience spirituelle. Si vous voulez, même connexion. Na bonzambe. Parce que bonzambe, ça dit, moboko ya ba valeur nyoso. Ba ibakate, ba tolakate,
babukaka te, basalaka makambo mabe te, bango bali be na molongo, na sembo, na bolingo, na bokaboli, na limemia, pe na nzebi. Bali na buanya, pe bali na nzebi. Bako sangisa buanya, na nzebi, esali molongo, pe mboka etombwami. Nkolo akutuna, mokonzi ya mboka mokolo wana bongo. Yango nazo bisa mokonzi ya mboka na minute oyo, zo abe décision. Panza système oyo toali nango ekobema o musika te. Panza système oyo. Kote sa système ya sika. Oyo yo moko kozala auteur nango. Soko Kabila salaki 18 ans yali po salaki système na ye. Architecture toaki nango ezaki ya ye. Monsieur le président okolonga na architecture wana te. Bakosa yo te. Yo moko sala architecture na yo. Sala architecture na yo oyo kotikela bano bakoya na sima bango bakokamba pe mboka lolenge moko na ndenge yo kotika. Epo na yango batu baali. Tona 100 millions d'habitants. Bato bazali. Bato bafukameli mabete bayali. Minute na biso pe sili. Koloba pe boni. Toali ube mongoko okoganga na désert. Ngonga musu pe koya bolembi na kolembo bi na koloba pe kama kambongo est-ce que ko changer? Est-ce que ko changer te bon? On fait ce qu'on peut. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon gosse. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali, eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Ozo reveni. Pera, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kaka Washington. Balobi Mama Martin nde. Mama Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Ou allons nous? Ou allons-nous? Po na kolia na bino moko. Ba konde ya dino. Kolia na apeti. Choko na yo. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces hommes
Oh,